si j'arrive au CPN, vous voyez bien, si je suis au CPN, quand on dit l'alphabet, ça commence par A. Mon maître qui m'enseigne me dit que l'alphabet commence par B. Il arrivera un moment où il va discuter que non, l'alphabet se commence par B. C'est ce qui aujourd'hui, ceux qui discutent aujourd'hui, hein, la légalité du Nicotère Sainte. Voilà. Parce que lorsqu'il venait à l'église, peut-être qu'on ne leur a pas dit que c'est une Nicotère Sainte. Nous, depuis la mort du papa du fondateur, en 1985, nous sommes restés avec Papa Edjeni, qui est aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire, président du forum des confesseurs. Voilà. Il sait très bien, il nous a dit que c'est une Nicotère Sainte. Que Papa Ochofa a dit que c'est une Nicotère Sainte lui-même, il nous a dit ça. Si c'était lui seul qui l'avait dit, là c'est autre chose. Mais lorsque nous avons visionné la cassette, il était dedans. Donc on a cru à ce qu'il a dit. Et c'est ça que nous, on a suivi. Vous voyez bien, c'est ça qu'on a suivi. Mais aujourd'hui, ceux qui sont rentrés dans l'église, ils sont rentrés avec des problèmes. Il y avait déjà la division lorsqu'ils sont rentrés. Donc ceux par qui ils sont rentrés là, ils ne peuvent pas dire la vérité à ses fidèles, de peur qu'ils perdent leurs fidèles. C'est ça le problème. C'est pourquoi d'autres discutent. C'est pourquoi d'autres discutent la légalité du Nicotère Sainte. C'est ce qu'ils ont appris. D'autres même diront que bon, ben, l'église, quand il est rentré, que ils vont dire, bon, Nyamien Bocho, par exemple, qui a fait l'église du Christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Le fidèle qui est arrivé, le premier, le fidèle qui l'a baptisé, le fidèle ne connaîtra pas une Nicotère Sainte. Oui. Le fidèle ne connaîtra pas une Nicotère Sainte. Il va connaître Anyama. C'est ça le problème de certains fidèles qui connaissent le lieu où ils ont été baptisés. Voilà. Et on leur cache la vérité. Mais notre génération aujourd'hui ne peut pas cacher cette vérité-là. Notre génération aujourd'hui, on doit faire en sorte que cette génération amène tout le monde. Effectivement, amène tout le monde à accepter que le siège, non seulement Papa Ochofa l'a dit, le 15 octobre 1983, mais les textes, les arrêtés que l'OAPI a donné à l'église Chambre Céleste ont fait nous dire que le siège de l'église du Chambre Céleste, c'est une Nicotère Sainte. Et une Nicotère Sainte est sécurisée par l'OAPI. Une Nicotère Sainte est sécurisée par l'Université médiane et la propriété privée. Alors, à la tête de ces aînés qui devraient appeler tous les fidèles à reconnaître Timoko, ou les textes, ou la parole, les ordonnances du père fondateur du prophète, n'est-ce pas votre frère Edjemou, puisqu'il était présent, c'est pas lui qui normalement qui doit prendre la tête de ce combat-là. Pourquoi se fait-il on ne l'entend pas assez trop? Bon, ça c'est une histoire que, comme la radio est arrivée, au moment donné, au moment venu, nous allons faire ce débat-là. Elle dit que Papa Edjemou est aujourd'hui le président de la profession religieuse, il sait, il connaît l'histoire. Un jour, hein, il viendra à cette radio-là pour raconter cette histoire. Parce que il faut que ça se passe. Même s'il y a une autre radio qui est créée, peut-être à travers cette radio-là, il nous invitera tous à faire un débat. En attendant le débat, vous êtes le chef du diocèse, vos fidèles, tous les fidèles célestes de la Côte d'Ivoire vous appartiennent. Comment, autrement dit, quelle est la méthode que vous allez employer pour qu'ils vous suivent, pour qu'ils comprennent exactement le sens de votre combat, la reconnaissance du Nicotère Sainte. Mais c'est les actions concrètes. Vous voyez bien.
nous sommes dans une église, nous représentons tous, nous sommes comme les Thomas. Tant qu'on n'a pas vu, on ne peut pas croire. Il y a d'autres même qui ne connaissent pas. Lorsque nous avons annoncé que le matériel arrivait, que nous avons cette radio, il y a d'autres qui ne croyaient pas à ça. Ils disaient que oh, ça, ce sont les bandiers. Aujourd'hui, le matériel est là. Le matériel est là. Un homme obéissant et véritablement respectant l'autorité, nous ne pouvons pas émettre. Voilà. Tant que nous ne voyons pas que nous n'avons pas l'autorisation de l'autorité. Voilà. Sinon, le matériel est là. Vous avez vu le matériel est là. Nous sommes dans le studio que nous avons baptisé le studio Emmanuel Ochofa. Voilà. Et là, de l'autre côté, nous avons la salle technique et nous allons avoir un autre studio que nous allons nommer. On a au moins 2 autres studios que nous allons mettre en place. On a 2 autres studios que nous allons mettre en place. Donc, dans ce contexte-là, il faut que vous allez voir le matériel, prendre le truc, tu fais le tour. Là, à ce niveau-là, tu fais le tour seulement. Tu prends toujours à ce niveau. Vous voyez bien, c'est le matériel que vous voyez qui est là, à ce niveau, au niveau. Voilà. Le matériel que vous voyez qui est là, voilà. Voilà. Le matériel que vous voyez, là, voilà, vous voyez bien, c'est le matériel du studio hein, Emmanuel Ochofa. Voilà. Ça, c'est le studio. Là, c'est derrière là, c'est le technicien en train de vous faire voir. Derrière là, c'est la cabine technique. Voilà. La cabine technique. Je crois qu'avec ce matériel, la Côte d'Ivoire céleste s'est dotée d'une radio céleste. Donc, bien aimé, avec ces statuts et règlements intérieurs qui sont disponibles au siège de l'église du Christianisme céleste, l'intérieur a déjà reçu son lot. Toute l'église doit recevoir son lot. Chaque fidèle doit recevoir un lot. Je lance un appel aussi à tous les diocèses francophones, à tous les diocèses du monde entier, que le préambule qui stipule que notre église est sécurisée et les arrêtés sont là, à la disposition du siège international qui est à Kétou. Les arrêtés de loi qui sont là. À travers ces arrêtés-là, je crois que ça peut être leur préambule. Tous les diocèses doivent maintenant prendre effectivement ces préambules-là pour faire leur statut et règlement intérieur. Voilà. Parce que le monde, le diocèse, le pays dans lequel vous vous trouvez, doit savoir que l'esprit est sécurisé, doit savoir que le chef de cette église, c'est Emmanuel Ochofa, doit savoir que nous ne sommes plus dans l'informel, nous sommes maintenant une église qui doit être véritablement connue, une église qui doit être sécurisée, une église qui doit être respectée. Donc, prenez attache au comité, au secrétariat international à Inapotel 5, il va vous donner ces arrêtés-là. Vous allez recevoir vos statuts et réglements. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé la permission au pasteur Emmanuel Ochofa. Nous avons fait, effectivement, lorsque nous avons mis ce statut et règlement intérieur, nous sommes allés donner une copie au pasteur Emmanuel Ochofa. Je crois que nous sommes dans la droite ligne de la chose. Nous avons respecté l'autorité qui voudra que à l'arrêté, à l'arrêté à l'article 3 de l'arrêté que nous avons reçu, que s'il y a une modification de nos statuts et autres, il faut
il faut envoyer une copie au ministère pour que le ministère avoue. Et je crois que à travers la copie que nous avons légalisée à la mairie, nous allons les déposer au ministère de l'Intérieur au ministère de l'administration du territoire, de l'administration et du territoire pour qu'ils sachent que aujourd'hui, désormais, la légalisation de notre église est faite. Il faut que demain, quand moi je me dis que je vais une Nigeria, il faut qu'ils regardent nos statuts et règlements intérieurs et l'église du Christ céleste, comment comment elle est régie à travers ces statuts et règlements intérieurs pour qu'on fasse une différence, une différence parce que tout le monde, c'est l'église du céleste, tout le monde c'est l'église du céleste, mais au fait, on fait quoi? Qui va où? Voilà le problème. Voilà. Qui va où et qui est légal?